Pourquoi observe-t-on rarement des gens de 2 mètres ou plus dans une population? Plus précisément, quelle est la répartition des tailles dans une population donnée? Cette machine, appelée par Galton, va nous permettre d'illustrer la distribution, donc la répartition des billes en bout de course. À la fin du phénomène, nous allons pouvoir expliquer un certain déterminisme dans un phénomène qui apparaît au départ complètement aléatoire. À chaque étage, une bille a autant de chances d'aller à droite qu'à gauche. Ce phénomène se reproduit au niveau de nos 22 étages. Pour aboutir complètement dans l'une de droite, il n'y a qu'une seule possibilité, qu'un seul chemin qui y mène. Vous aurez donc compris que la probabilité qu'une bille atteigne une urne est proportionnelle au nombre de chemins qui mènent à cette urne. Donc, aux extrémités, il n'y a qu'un seul chemin qui y mène, et au centre, il y a plus de 700 000 chemins qui y mènent. Donc, il est tout à fait normal que les billes soient plus présentes dans le milieu de la distribution que sur ses extrémités. Il apparaît donc clairement que les personnes de 2 mètres ou plus sont rares. Statistiquement, elles correspondent à la droite de la courbe de Gauss, dont au phénomène rare, on appelle aussi les queues de distribution. D'autres exemples sont les notes de mes étudiants. La répartition des notes suit aussi une courbe de Gauss. Un exemple encore plus parlant, c'est le poids des œufs de mes poules. Recueillez une centaine d'œufs, vous les pesez et vous observerez la même distribution que pour la taille précédemment évoquée.